Bienvenue, cher ami. Une vidéo un peu folle, comme d'habitude. Est-ce que tu as besoin de moi pour respirer? Pas du tout. Est-ce que tu as besoin de moi pour exister? Pas du tout. Est-ce que tu as besoin du gouvernement pour arriver à survivre? Pas du tout. Au contraire, c'est lui qui vient te voler ton argent et le fruit de ton travail. Est-ce que tu as besoin de ton père, de ta mère, de tes frères et de tes sœurs, de ta femme? Non, tu existes. Regarde, tu es vivant. Et tu y es pour rien. T'as pas travaillé, t'as pas payé, t'as pas fait un doigt de tes mains, t'as pas planté un cheveu, t'as pas fait une dent, ni un intestin, ni un orteil, ni un mu. Tu vois, je dis que des évidences, mais extraordinaires, mais qui sont souvent oubliées, occultées, cachées, refoulées. Et on est fasciné, hypnotisé par les bêtises, les vanités de ce monde qui sont plus que secondaires, tertiaires, quaternaires. Parce que l'essentiel, mon ami, c'est que tu es vivant, non? Tu es conscient, tu es présent. Si tu y étais pas, il n'y aurait rien. Hey, tu vois ici à côté de moi, là, il y a quelqu'un qui est pas né, qui a été avorté ou qui est mort. Il a aucun problème, hein, il s'inquiète de rien, il ne se fait pas de soucis. Mais pour lui, il n'y a rien. Rien n'existe. Mais voilà, il faut juste revenir à l'évidence. Nos seuls besoins sont simples. Tu as besoin de manger, de boire, de dormir, d'être à l'abri et au chaud. Voilà les besoins du corps. Mais ça, tu as besoin de respirer aussi. Mais tout est là. Ah, ben après, ça, tu peux en être privé si certaines conditions ont tout fait pour que tu en sois privé. Mais au départ, t'as même pas fait un arbre. Tu sais faire un arbre? Il y en a qui disent c'est moi qui fais pousser les pommes, comme m'avait dit une vendeuse sur un marché. J'ai dit ah bon, c'est vous qui les faites pousser, les pommes? Elle m'a regardé. J'ai dit non, c'est l'arbre qui les produit, les pommes. C'est pas vous. Vous, peut-être, vous avez planté. Mais pour les planter, il fallait qu'il y ait des arbres qui existent déjà. Il fallait qu'il y ait des graines. Et les graines, personne ne les a fait. C'est pas ni toi ni moi. C'est donné. Alors, pour satisfaire les enfants que nous sommes, on dit c'est Dieu, le Père créateur, qui a tout donné, il a tout fait. Et là, on croit qu'on a compris quelque chose. On croit qu'on est consolé, que ah oui, c'est vrai. Mais après, il y en a des petits malins qui arrivent et disent ouais, mais qui c'est qui a créé le Père créateur? D'où il vient, lui? Et là, il n'y a pas de réponse. Alors, il y en a des arrogants là, qui croient qu'ils existent par eux-mêmes, qui croient que c'est eux qui se sont créés, qui disent eh ben, il n'y a pas de Dieu. Ouais. Et toi, tu es là ou pas? T'existes ou pas? Le gars qui dit Dieu n'existe pas, il parle, non? Il est capable de parler, de dire Dieu n'existe pas. Comment tu fais pour le dire? Qu'est-ce qui te permet de le dire? Si tu n'avais pas une langue dans la bouche avec des poumons, un diaphragme
et des cordes vocales qui te font parler, et une conscience qui te permet de réfléchir et de penser, de créer des choses, de comprendre des causes et des effets. Tu comprends que si on te donne un coup sur le nez, ben ça fait couler du sang. Tu sais, tu as compris que si tu te prends un éclair, eh ben ça secoue. Et comment tu le comprends tout ça? C'est quoi? Qui c'est qui t'a donné cette intelligence? Qui t'a donné ce pouvoir? Alors, un peu d'humilité. Humus, humilité, humus. Ça veut dire humus, terre. Car nous sommes des êtres incarnés. Ce qu'on appelle des êtres humains. Nous sommes des êtres et en même temps de terre, humus, humain. Nous venons de la terre. Mais nous sommes aussi des êtres. Donc nous venons de la terre. D'où vient la terre? À toi de répondre. Et nous sommes des êtres. D'où elle vient? De l'être suprême. En quoi il est fait, comment il est, j'en sais rien, mais je suis une part de cet être, puisque je suis aussi un être. Je suis le nom. Quand Moïse a demandé à Dieu qu'il ne voyait pas et que personne ne peut voir, comme l'air qui te donne la vie, tu ne le vois pas, mais tu le sens quand il souffle, comme le poisson qui peut dire mais où est l'eau? J'en vois pas moi de l'eau, tout le monde dit qu'il y a de l'eau. Oui, mais c'est grâce à l'eau qu'il peut avancer, bouger, vivre, respirer, tout ce qu'on veut. Il a dit mais quel est ton nom? Tu vois, voilà. Nous, on est tellement petits et aveugles qu'on croit qu'avec un nom, on a compris quelque chose. Quand un bébé va naître dans un couple, dans une famille, qu'est-ce que font les parents? Quel nom on va lui donner? Ah, c'est important le nom. Ah bon? Le gosse il meurt là, il meurt dans le ventre de sa mère et voilà. Est-ce qu'avec ton nom tu le fais vivre? Est-ce que le nom est essentiel? Mais c'est que dalle. Et nous, on est aveuglés par les mots. On croit que les mots sont la réalité. T'en as un qui parle là, devant les caméras, derrière un beau pupitre avec une cravate, plein de caméras. Et lui, on dirait qu'il est le maître du monde, qu'il annonce des vérités. Quelle misère. Est-ce que tu as besoin de Macron? Est-ce que tu as besoin du maire de ton village? Est-ce que tu as besoin de la police pour vivre, manger, aller aux toilettes, dormir la nuit? Bref, pour vivre, exister. Voilà mon ami. Il faut sortir de cette illusion, de ce monde que l'on croit plus réel que soi. Mais sans moi, sans toi, sans conscience, il n'y a pas de monde, il n'y a rien. Le gars qui est dans le coma, dans un lit, à l'hôpital, il s'inquiète pas de la guerre en Iran, hein, de ce que Trump veut faire ou pas. Il est inconscient. Mais quand tu es inconscient, il n'y a rien. Donc qu'est-ce que c'est l'essentiel, la base? Ce qui est premier, c'est que tu es conscient, que je suis conscient. Eh bien c'est ça
le miracle divin. C'est pour ça, c'est tellement inexplicable, tellement fabuleux, tellement extraordinaire d'exister, qu'on dit, ça vient de quelque chose qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou penser ou dire. Alors on a inventé un petit mot de 4 lettres, Dieu. Mais si tu crois que Dieu, c'est un personnage à ta ressemblance comme toi, avec des bras, des jambes, et qui est limité, t'es dans l'illusion totale. Tu crois qu'il pense comme toi, qu'il est en colère comme toi, qu'il aime et qu'il déteste des choses comme toi. Non, non, ça te dépasse. Et on n'aime pas être dépassé. Ça nous fait peur. Quand on ne connaît pas, quand c'est tellement immense, comme quand tu regardes l'infini dans l'univers, tu peux te sentir seul, tu peux ressentir, mais tu peux aussi ressentir une présence extraordinaire. Que tu peux appeler du nom que tu veux. Mais qu'est-ce que c'est une présence? Explique-moi ce que c'est qu'être présent. Prends une feuille, un papier et fais-moi une dissertation. La présence, c'est... Est-ce que tu peux y mettre des mots? La conscience, c'est quoi? Difficile. Aucun mot. Mais c'est ce que t'es. Il n'y a rien de plus présent que toi, que moi, en ce moment. Il n'y a rien de plus conscient que moi, qui suis conscient. C'est pas l'ordinateur qui est conscient. Hein. C'est pas mon verre avec ce que j'y mets dedans. C'est pas mes outils qui sont conscients. Hein. C'est pas ma voiture qui est consciente de moi. C'est moi qui suis conscient d'elle. Hein. C'est pas mon téléphone qui est conscient. C'est pas l'intelligence artificielle. Hein. Parce que l'intelligence artificielle, elle fait rien. Si tu la questionnes pas, si tu lui avais pas mis avant les données et tout, eh ben c'est qui a mis les données? C'est les hommes conscients. Et le téléphone, il ne sait pas téléphoner. C'est moi qui m'en sers de lui. Et qui le déclenche, qui le fait fonctionner. J'ai ce pouvoir. Tu es ce pouvoir. Tu es cette puissance. On ne sait pas ce que c'est une puissance. L'énergie nucléaire, électrique, l'attraction terrestre et des forces. On les constate, mais on ne sait pas de quoi elles sont faites. Deux aimants, mets-les à côté, ils s'attirent, tu regardes entre les deux, il n'y a rien. Tu mets un papier entre les deux, ils s'attirent quand même, ça passe à travers. On est fait de vide, il paraît. Mais d'autres, c'est du vide plein. Hein. Mais tout est merveilleux, tout est mystérieux, tout est incroyable. Et c'est quand tu es émerveillé de tout ça que tu es proche de la vérité. Quand tu ressens ça, cette présence que tu es, et qui est partout, et que tu ressens cette conscience que tu es, que tu sais l'observer, que tu sais la goûter, et que tu sais ressentir ta puissance de vie, cette vitalité qui est en toi. Tu as une vitalité, un grouillement de puissance, de cellules, de sang, d'organes qui c'est des connexions, des milliards de connexions par seconde ou par je sais pas quoi, mais c'est inimaginable. Ça te dépasse, mon ami. C'est-à-dire que ce corps, qui est la chose la plus matérielle de ce que je suis,
eh bien ça me dépasse. Et pourtant, c'est ce corps qui m'obéit, qui fait exactement tout ce que je veux. Mais ma main, c'est pas elle qui sait. C'est pas elle qui me dit ce que je dois attraper. C'est moi qui lui dis ce que je veux qu'elle fasse. Et qui sait ce moi-là? Où il est? Mais il n'est pas localisable. Bien sûr, t'en as qui te disent il est derrière les yeux, c'est le troisième œil, c'est le plexus, c'est ceci, cela, il est là. Vas-y, essaie de le voir là-bas, tu ne le verras jamais. C'est comme les pensées, c'est comme les désirs. C'est invisible pour nos yeux, pour nos sens, mais très puissant. Regarde un peu, par exemple, la colère, ce qu'elle peut faire. T'as déjà vu une colère, toi? Tu sais pas qu'est-ce que c'est. Mais quand tu l'exprimes, quand tu la ressens, sous la colère, t'en as, ils soulèvent des trucs incapables de le soulever quand ils sont pas en colère. Donc tu vois, la force, la colère, c'est une force extraordinaire. C'est pas elle qui est mauvaise. Par contre, ce que tu as fait, oui, peut détruire ou aider ou construire. Toujours pareil. Pareil avec tes mains. Avec tes mains, tu peux aider quelqu'un, tu peux aussi étrangler ou tuer. On fait ce qu'on veut. C'est notre liberté. Mais qui je suis? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis en paix? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que le fait d'exister est une merveille? Est-ce que je suis heureux de vivre? Pas d'avoir de l'argent, pas d'aller en voyage à tel endroit, pas de rencontrer telle personne et d'aimer, d'être bien, d'avoir une belle maison. Non, non, ça c'est secondaire, c'est des effets, c'est un jeu, c'est des outils. Les gens ils doivent avec leur téléphone, mais ils filment tout, ils filment. Mais c'est grâce à tes yeux que tu peux filmer, c'est parce que tu y vois. Et les yeux, tu les achètes où? Si on t'en crève un, tu vas l'acheter où l'autre œil? On te le remplace quelque part? Il y en a qui te font croire qu'ils vont le faire. Oui, ils vont, c'est du futur. Et on te fait croire au futur que tout va être résolu. Et on te promet un avenir merveilleux, le transhumanisme, les puces dans la tête. Tu sais pourquoi? Pour que tu supportes la vie de merde que tu as maintenant. Et pour que tu y restes surtout. Et on te dit, oui, oui, reste comme ça, n'aie pas peur, tout va bien, bientôt, tu vas en sortir. Mais en attendant, tu restes dans ta prison. C'est comme ça qu'on fait supporter la prison d'ailleurs aux prisonniers qui sont dans des prisons matérielles de ce monde. On leur dit, tu vas sortir dans 6 mois, dans 1 an, dans 20 ans. Ça peut les aider. Parce que si on te disait, tu vas te rester là pour l'éternité, ça serait peut-être plus difficile. Et pourtant, nous sommes dans l'éternité. Maintenant, et toujours là. Tu es toujours conscient, mon ami. Quand tu as été dans la douleur, tu étais conscient. Quand tu étais dans la souffrance, quand tu étais abandonné, dans la trahison, dans des sensations horribles que tu avais au fond de toi, ou des moments agréables et magnifiques, tu en étais conscient. Ta conscience, elle n'a jamais changé, elle n'a jamais été blessée, elle n'a jamais été affectée. Tout comme l'écran de ton ordinateur n'est jamais affecté par les images qu'il fabrique. Donc tu as une conscience, mon ami. Et quand tu sais que tu as cette conscience, et que tu commences à découvrir ce que tu es, ce qu'elle est, ses pouvoirs, ses capacités, capacité de création, puisqu'elle peut être consciente de tout.
Donc tu es conscient, dès que tu es conscient de quelque chose, ça veut dire que tu l'inventes, tu le crées. Ce dont tu n'es pas conscient, tu ne le crées pas. Ça ne peut pas t'arriver. C'est pour ça que moi je dis, si tu veux jamais être malade, il faut plus que tu aies conscience de la maladie. Écoute bien. Si tu es conscient que tu peux tomber malade, tu vas tomber malade. Mais si cette idée a disparu de ta conscience, ça ne t'intéresse plus, tu l'as oublié, tu l'as fait disparaître d'une manière ou d'une autre, eh bien tu ne pourras plus faire l'expérience de la maladie. C'est énorme, incroyable. Et pourtant, tu le sais, c'est évident. Mais tant que nous écoutons des leurs, tant que nous sortons de cette conscience et que nous servons de la conscience pour donner de l'importance aux choses autres que la conscience, dont la conscience est consciente. Bien sûr, je suis conscient de la pluie qui tombe, je suis conscient de l'argent que j'ai ou pas, je suis conscient de ceux qui m'aiment ou qui m'aiment pas. Et je crois que c'est ça la réalité. Mais non, ça c'est juste une création ou un rêve ou un film, comme un auteur fait un film ou comme un auteur fait un roman dans un livre et que tu lis. C'est toi qui crée tout. Et ça, c'est énorme. Si tu arrives à le réaliser, et je te le souhaite, hein, moi, je m'intéresse à ça et je l'affine, je le développe, je l'agrandis constamment. Parce que c'est infini, c'est illimité. Il y a des choses encore que je peux faire, que je peux vivre, que je n'ai pas encore vécues. Des belles choses, des grandes choses. Et je peux, tout. Tout est possible à la conscience. Elle peut tout imaginer, tout inventer. Elle peut aussi oblitérer, oublier. Elle fait ce qu'elle veut. Alors, la seule question, c'est qu'est-ce que tu veux, mon ami? De quoi veux-tu être conscient? Qu'est-ce que c'est qui t'intéresse? Sur quoi tu mets tout ton amour, tout ton intérêt, toute ton attention? Et ça va se créer. Si tu ne mets pas ta conscience sur des obstacles qui vont t'empêcher d'atteindre ces objectifs, bien sûr. Et là, tu es dans le conflit. Tu veux une chose et en même temps, tu ne le veux pas parce que tu inventes des forces qui s'opposent. Tu te combats toi-même, tu te divises en deux parties qui s'opposent, et là, tu souffres, bien sûr. Tu ne peux pas être heureux puisque c'est pas ce que tu es. C'est juste une image que tu as fabriquée, un faux moi, un faux personnage. Ce corps, c'est comme un avatar. Il t'obéit. Mais tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux le faire souffrir. Tu peux lui demander de faire des choses qu'il n'est pas capable de faire et il va craquer. Il va céder. Si tu ne le respectes pas, tu le fais travailler trop, tu ne le fais pas se reposer. Et à un moment donné, tu vas tomber d'épuisement, tu vas faire un burn-out. Ben oui, parce que tu ne connais pas ton corps. Tu lui envoies des signaux, tu l'agresses, quoi, tu l'attaques. Et à un moment donné, eh ben, ça se manifeste dans ce corps. Parce que le corps, il obéit, lui. Hein. Si tu lui envoies de bonnes pensées d'amour, il va se sentir bien. Mais si tu lui envoies des pensées de reproche, tu l'accuses de ne pas faire assez, tu l'accuses qu'il n'est pas assez beau, pas assez fort, pas assez bien, eh ben, il va pleurer et il va se manifester comme ça. Alors, mon ami, qu'est-ce que tu veux? Qui es-tu? C'est ça les questions que tu dois te poser et auxquelles tu dois répondre. Tu peux répondre. Parce que s'il y a une question, c'est qu'il y a la réponse. D'ailleurs, j'ai déjà entendu quelqu'un qui disait que la réponse, elle venait des questions. Bref, je te souhaite de retrouver la conscience que tu es et d'être l'être magnifique et inexplicable, illimité, infini, magnifique, qu'aucun mot ne peut décrire, que
que tu es de par ton origine inexplicable, incroyable, irreprésentable, inconcevable, comme j'aime bien dire. Et porte-toi bien, surtout. À bientôt.